Qu'est-ce que le football peut être injuste? Oui, on le sait afin d'essayer, entre guillemets, de corriger les injustices. On a créé le fair play financier afin de protéger les clubs historiques et de faire en sorte que oui, que les nouveaux venants, les nouveaux riches ne puissent pas faire n'importe quoi tant qu'ils n'ont pas développé un modèle économique afin de pouvoir venir pour le long terme concurrencer, mais il fallait d'abord dans un premier temps bien travailler, mériter sur le point de vue économique et financier par le biais des ventes notamment afin que le fair play financier puisse bien fonctionner. Mais en tout cas, le fair play financier, on a l'impression qu'il y a une partie de ce fair play financier qui est déjà mort. Et il y a quelque chose que peu importe ce que vous pouvez mettre en place, c'est très très difficile de pouvoir contrer cela. C'est l'histoire d'un club, c'est l'histoire d'une équipe telle que le Real qui joue de son histoire afin d'attirer les plus grandes stars de ce monde. Et oui, parce que le Real n'a plus exactement les moyens de ce qu'ils avaient par le passé. Ils n'ont plus exactement la capacité d'aller déclencher des offres très très fortes face à des concurrents qui sont de plus en plus riches sur le marché des transferts et qui sont certainement de plus en plus riches et certains exactement plus riches, plus de moyens financiers que l'équipe du Real Madrid. Et le Real intelligent avec son histoire en disant oui, on sait qu'on est le plus grand club en termes d'histoire dans le monde, donc du coup on sait que la plupart des joueurs dans le monde veulent signer chez nous parce que c'est leur rêve d'enfant. Et si c'est votre rêve d'enfant, dans ce cas-là, il va falloir venir gratuitement chez nous, ne pas prolonger avec votre club. Ce qui est sur le point de vue de la morale, est-ce que c'est acceptable que certains joueurs ne renouvellent pas dans un club qui a investi énormément d'argent pour les acheter? Est-ce que c'est normal que ces joueurs-là ne prolongent pas ou éventuellement partent librement? Ça, c'est une question auquel vous, sûrement, pouvez répondre dans la zone commentaire. Bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent, comme d'habitude, une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour nous donner le maximum de force. Et merci également à toutes les personnes qui vont prendre le temps de s'abonner parce qu'ils aiment le contenu. Oui, la team, bonjour et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Le Real continue encore une nouvelle fois à essayer de frapper sur le marché des transferts gratuits après des joueurs tels que Kylian Mbappé. On sait que son transfert a fait énormément de bruit parce que c'était la première fois qu'on voit un joueur avec une telle valorisation qui décide de quitter son club et de le quitter gratuitement sans laisser la moindre centime à son club, le Paris Saint-Germain. Il y a également d'autres joueurs qui ont marqué exactement l'histoire des transferts gratuits, spécialement du côté du Real Madrid. On parle de joueurs tels que Alaba, qui a un salaire qui est estimé autour de 22 millions d'euros. Alors, Alaba, lorsqu'il est arrivé, il faisait partie de l'un des meilleurs défenseurs. Donc, du coup, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi il signe du côté du Real Madrid et il arrive gratuitement une nouvelle fois. On se rappelle de joueurs tels que Rudiger. Rudiger est arrivé également gratuitement en provenance de l'équipe de Chelsea. Et il y a également d'autres joueurs qui ont également suivi, tels que l'iconique Trent Alexander-Arnold, le numéro 66, iconique de Liverpool, qui a également suivi la destination de la Casablanca. Et maintenant, le Real continue une politique qui lui réussit pour l'instant. C'est également d'aller essayer de chercher encore de nouveaux joueurs gratuits. Il y a 3 joueurs, comme vous le voyez ici à l'image, 3 joueurs qu'on va discuter en profondeur, 3 joueurs qu'on va regarder, on va dire exactement qu'est-ce qu'on en pense. Oui, Marc Guéhi est un joueur qui est ciblé par l'équipe du Real Madrid au même titre que Ibrahima Konaté. Ibrahima Konaté également ciblé et Dayo Upamecano. Oui, le joueur français, 2 joueurs français, un joueur anglais. Ils ont une particularité, ils ont une chose en commun. Ils ont tous exactement leur contrat qui se termine en 2026. Juin 2026, ils seront libres comme l'air, libres de s'engager avec qui bon leur semble. Marc Guéhi, c'est un joueur qui est valorisé actuellement sur le marché des transferts à hauteur de 45 millions d'euros. Marc Guéhi, c'est un joueur qui a quand même été très, très impressionnant sur certains points. Oui, on va regarder le profil de Marc Guéhi. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 45 millions d'euros. Il faut savoir qu'il est âgé tout juste de
25 ans, 25 ans. Et on sait qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont intéressées afin de le faire signer du côté de l'Angleterre. On parle d'équipes telles que des équipes qui sont Liverpool qui est en train d'essayer de faire tout pour le faire signer. Oui, parce que c'est un joueur qui est talentueux, c'est un joueur qui est convoité exactement en PL. Et est-ce que Liverpool va arriver à ses fins ou est-ce qu'il va attendre notamment d'arriver à la fin de son contrat, à la fin de la saison, afin de pouvoir s'engager avec qui bon lui semble. Oui, quand on regarde un peu sa saison 2024-2025, Marc Guéhi, quand même, il a été impressionnant. On va regarder ça exactement en termes statistiques. Vous allez me dire exactement vous aussi qu'est-ce que vous en pensez. Marc Guéhi, en termes statistiques, c'est 2024-2025, c'est 3 buts, 2 passes décisives pour un défenseur. C'est absolument intéressant en matière de statistiques. Il fait des occasions. Il est intéressant dans le duel aérien également en tant que joueur. Et c'est un joueur qui a joué 34 matchs sur 34 possibles avec l'équipe de Crystal Palace. Et c'est un joueur qui est très très bon, même s'il a la note de 6,92, qui est une note un peu orangée et pas forcément une note dans le vert, quoi. C'est à quoi nous sommes habitués. Il a rejoint exactement l'équipe de Crystal Palace en juillet 2021 et il a évolué là-bas où est-ce qu'il est devenu petit à petit, il a franchi les étapes. Il est devenu le capitaine de l'équipe de Crystal Palace. 155 matchs, 8 buts. Donc, du coup, c'est un joueur qui est très, très bon, très, très solide sur le marquage individuel. C'est un joueur qui a du charisme. C'est un joueur qui, je pense, ne va définitivement pas faire long feu du côté de Crystal Palace. Est-ce que Liverpool va arriver à le prendre sur le marché des transferts? En tout cas, Liverpool est en train de négocier. Liverpool a prévu de transmettre une nouvelle offre à Crystal Palace dès que le Community Shield sera terminé, c'est-à-dire aujourd'hui, et de discuter, de voir si un accord est possible, parce que Crystal Palace sait que Liverpool le veut, parce que Liverpool essaie de se prémunir par rapport à un joueur qui pourrait bien prendre exactement la destination du Real Madrid. Le deuxième joueur, c'est Ibrahima Konaté. Oui, Konaté, qui évolue du côté de Liverpool et qui a indiqué à Liverpool qu'il ne veut pas prolonger son contrat. Liverpool est en train de faire le forcing afin de le faire prolonger. Mais lui, sa destination préféré demeure et reste pour l'instant à l'heure où je vous parle le Real Madrid. Est-ce que Liverpool va-t-il arriver à changer la tendance? Est-ce que Liverpool va arriver à renverser la tendance? Elle est là, la question. Il mesure 1m92, 26 ans, il est le 25 mai 1999, c'est un droitier valorisé sur le marché des transferts. Comme vous voyez sur ces sites-là, il est valorisé à 40 millions d'euros. Sur le site Transfermarkt, il est valorisé à hauteur de 60 millions d'euros. C'est un joueur qui est très, très intéressant, très, très bon dans le duel aérien. Il remporte beaucoup de duels aériens. Il crée également des situations parfois. Il n'hésite pas à se projeter, à faire des frappes lointaines. Il est vraiment un joueur intéressant. Durant la saison 2024-2025, il a marqué un but, délivré 2 passes décisives. Donc, du coup, il a des statistiques qui sont assez intéressantes. Il a joué au total 31 matchs. Il en a débuté 30 sur 31. 2565 minutes jouées et une note qui est dans le vert positif parce que Liverpool également est champion et également aussi bénéficie un peu de la dynamique de groupe, de la dynamique de Liverpool. Et c'est un excellent défenseur. Il est arrivé du RB Leipzig en juillet 2021 et de juillet 2021 jusqu'à présent, c'est 132 matchs, 5 buts marqués. On a l'impression que c'est des profils assez similaires entre lui et également le profil de Marc Guéhi, mais également il est aussi très très similaire au prochain profil qu'on va également voir ici. Moi, je pense que c'est un excellent joueur. Parfois, ce que je trouve qu'il doit essentiellement améliorer, c'est essentiellement sa concentration. La concentration qu'il a dans certains matchs, parce que parfois, on a l'impression qu'il a vraiment beaucoup trop de mal à se concentrer parfois. Et il a des sauts de concentration. On a pu le voir, notamment avec l'équipe de France, ce qui a failli coûter très, très cher à l'équipe de France. Moi, c'est pour ça que je trouve que c'est un joueur qui est certes excellent, mais quand même qui a aussi des choses qu'il doit améliorer afin de devenir le défenseur top du panier. En tout cas, maintenant qu'on a vu le profil, le troisième joueur que le Real envisage, pense à recruter, c'est essentiellement le profil de Dayo Upamecano. 1m85,
Ils sont quasiment tous les mêmes en termes de charisme. Ils sont très, très similaires, tous ces joueurs ciblés par le Real. Et en termes d'âge, très, très similaires, dans les mêmes, quasiment 25, 26 ans. Donc, du coup, il a 26 ans, 27 octobre 1998, c'est sa date de naissance. C'est également un droitier. Il est valorisé sur le marché des transferts. Certains le valorisent ici du côté de ce site-là à hauteur de 34 millions d'euros, alors que d'autres sites tels que Transfermarkt le valorisent autour de 50 millions d'euros. Donc, du coup, il va y avoir c'est intéressant de voir qu'il y a des batailles en termes de valorisation. Certains le valorisent un peu moins cher que d'autres. Donc, du coup, c'est un joueur qui a marqué des buts durant la saison 2024-2025, 20 matchs joués, 20 matchs auxquels il a débuté. Donc, du coup, pour les 20 matchs qu'il a joués, il a débuté ces 20 matchs-là, en tout cas. 1761 minutes de temps de jeu. En termes de notation, il a une notation de 7,62 parce que le Bayern Munich est également champion de Bundesliga d'Allemagne. Donc, c'est également pour ça qu'il bénéficie aussi d'une note positive, une note aussi élevée. C'est très, très positif. Il a 6 cartons jaunes, 0 carton rouge. Moi, Dayot Upamecano, c'est un défenseur que moi, je le trouve supérieur à un défenseur tel que Ibrahima Konaté. Il a une capacité exactement à rester concentré, à être imposant. Parfois, à l'époque, on nous reprochait parfois de faire des fautes un peu bêtes parfois sur le terrain, mais n'empêche que maintenant, on a l'impression qu'il est en train de corriger ça. C'est un joueur qui est très, très bon au toucher. C'est un joueur qui est très, très bon dans le duel aérien. C'est un joueur qui crée également parfois des situations. Il est arrivé du côté du Bayern Munich en juillet 2021 et de juillet 2021 jusqu'à présent, il est également arrivé en provenance du RB Leipzig et il a connu 152 matchs avec le Bayern Munich et il a quand même il a marqué 5 buts au total. Quand on regarde un peu son palmarès, il a remporté plusieurs Bundesliga. Vous me direz que quand tu joues comment dire encore, pour le Bayern Munich et quand tu joues en Allemagne, c'est quasiment sûr que tu as de très, très fortes probabilités de remporter la Bundesliga. Il a remporté la Bundesliga 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025. Également, il a remporté la Super Coupe d'Allemagne 2021-2022, mais également la 2022-2023. Il a également été champion en Bundesliga autrichienne, en 2015-2016 avec l'équipe de Salzbourg également. Il a remporté la Super Coupe autrichienne en 2015-2016. Il a également été un international U17, mais également maintenant il est international A. Il a joué 30 matchs avec l'équipe de France de août 2020 jusqu'à mai 2025 et il a quand même marqué des buts. C'est un joueur qui est également aussi impacté parfois par les blessures. Donc du coup, entre lui et Marc Guéhi ou éventuellement Ibrahima Konaté, je pense que Marc Guéhi, il reste le joueur quand même qui se blesse sûrement le moins sur le terrain. Et d'ailleurs, on a pu voir un peu la consistance, le nombre de matchs qu'a joué Marc Guéhi. Mais n'empêche que pour moi, Marc Guéhi, c'est un joueur qui est très très solide avec également l'équipe de l'Angleterre avec qui il est parti jusqu'en finale de l'Euro. Il a perdu cette finale-là contre l'équipe notamment d'Espagne. Mais pour moi, entre les trois profils, c'est trois profils intéressants, trois profils passionnants, c'est trois profils exactement où est-ce que tu t'es dit, c'est comment dire encore, c'est trois profils fantastiques, trois profils que toutes les équipes du monde aimeraient sûrement exactement les avoir pour se renforcer défensivement. Donc du coup, je pense que quand même l'un des trois profils pour lesquels moi personnellement j'irai, malheureusement, c'est plutôt exactement. Si je regarde un peu la consistance, le fait que le joueur n'est pas forcément très souvent blessé, j'irai sur le profil de Marc Guéhi. Par contre, si je dois prendre exactement le profil qui me semble être le plus fort, le plus mature des trois, moi exactement, je dirais exactement sur le profil de Dayot Upamecano. On l'a vu que l'équipe de France était très très solide parce que moi, c'est un profil que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup, moi, c'est le profil idéalement que j'irai choisir. En tout cas, dites-moi vous aussi qu'est-ce que vous en pensez en zone de commentaire et dites-moi également qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez aimé ce nouveau format aussi, j'essaie de travailler pour améliorer techniquement les petites choses. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. À très très bientôt pour d'autres vidéos comme celui-là. Et dites-moi en zone de commentaire qui pensez-vous que le Real Madrid doit aller chercher gratuitement parce que le Real aime la politique des joueurs gratuits. Un peu trop, diminuez un peu ça quand même Madrid, hein. Il faut diminuer un peu ça quand même parce que ça devient un peu too much là, hein. Parce que vous aimez bien utiliser un peu trop votre histoire là. Je vois qu'il y a certains supporters madrilènes qui sont en train de regarder ça, ils me disent mais Parisien, mais arrête-toi Parisien. Dans ce cas-là, je m'arrête. Ciao la team.